on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, lundi 3 janvier. Bonne année 2022 à toutes et tous. 2021 a été très compliqué, mais il y a des motifs d'espoir, comme la mobilisation des salariés de la Sécu par exemple, mais pas que. Aujourd'hui, on va parler de télétravail et d'accueil à la CPAM 13, de valeur du point et autres, mais il faut savoir que c'est l'ensemble des travailleurs qui relèvent la tête, même les plus précaires, à l'image de ceux de Uber, Deliveroo, et bien d'autres encore dont les contrats devraient être requalifiés en contrats de travail. Oui, ces fameuses plateformes sont de véritables multinationales et elles ont perdu en Californie, à Londres, à Madrid, à Milan, à Bruxelles, etc. Désormais, les tribunaux français attendent de pied ferme Deliveroo du 8 au 16 mars à Paris, à suivre. Alors, quel rapport avec la sécurité sociale? Eh bien, tous les procès-verbaux convergent. Uber et compagnie imposent du travail dissimulé illégal. Ils fraudent l'URSSAF et nous, on veut des sous pour la Sécu. C'est aussi une bataille importante pour la CGT. Car en France, quand on précarise un salarié, c'est l'ensemble des salariés qu'on tire vers le bas. Même combat pour les femmes de chambre de l'hôtel Ibis à Batignolles, avec une victoire qui permet d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter de 40% en moyenne les salaires nets. Oui, fin 2021, la question salariale s'est immiscée dans la campagne présidentielle avec la lutte des travailleurs à Carrefour, Michelin, Leroy Merlin, Sanofi, Arkema et bien d'autres. En 2022, comptez sur nous pour rappeler à tous les candidats que la Sécu soutient le pays à bout de bras depuis bientôt 2 ans que cette crise sanitaire n'en finit plus et avec une motivation incroyable malgré le mépris de nos directeurs. Avec le mouvement de grève reconductible de ces 3 derniers mois, on a arraché une RMPP à 1,88 au lieu de 1,50. Alors c'est historique puisque la tutelle avait toujours juré qu'elle n'augmenterait jamais la masse salariale, mais c'est clairement insuffisant. Alors grâce à la mobilisation de tous, on reprend les négociations ce 18 janvier. Bravo aux grévistes qui ont arraché ces promos supplémentaires et merci au syndicat CGT des caisses de Sécu dans toute la France. On a fait preuve d'une organisation incroyable, grève massive et médiatisation dans toutes les régions. On a encore prouvé qu'en se mobilisant, tout est possible. On va continuer à s'organiser, y compris au niveau national, puisque d'après notre DG, c'est là que tout se joue. Ça, c'est du pipeau. Car on a des infos de la CGT, de la CPAM, d'Annecy, Nice, de Poitiers, de Blois, de Grenoble et bien d'autres où la direction a décidé dès vendredi dernier de permettre 4 jours de télétravail par semaine à partir du 3 janvier avec la fermeture des libres-services dans les accueils. Grâce à notre courrier de ce jeudi 30, on a appris que notre organisme va faire pareil, mais à compter du 5 seulement. Comme d'hab, de nombreuses caisses ont eu ces infos en réunion de CSE dès la semaine dernière. Chez nous, toujours pas de CSE exceptionnel, alors que c'est le feu dans nos accueils avec des assurés contaminés qui n'arrivent pas à joindre le service contact tracing et qui viennent donc dans nos agences alimenter donc la chaîne de contamination avec une surfréquentation, de l'énervement et une mise en danger de tous, surtout de nos collègues. Il y a urgence à les faire réagir parce que là on est face à un manque de respect insupportable. Alors cadres ou employés, rejoignez-nous, abonnez-vous à Facebook ou YouTube, surtout syndiquez-vous à la CGT. En 2021, on craint des gains. En 2022, on leur met le feu. Ouais, c'est nous les Marseillais, hein. Eh ouais, Monique. Mais bon, moi, c'est le petit Nico de la CPAM 54 qui me plaît, hein. Je l'ai vu sur France 3 Lorraine parler de nos salaires. Franchement, il est beau gosse, hein. C'est quand il veut, rendez-vous à la Plastane. Je monte à Nancy direct.